Jesus is the King of kings. Jesus is the Lord Almighty. Jesus is the King of kings. Jesus is the Lord Almighty. He has all power over Satan. He has won evil who are. He has all power over Satan. He has won evil who are. He's calling for you to give you life, to give you peace and joy. He's calling for you to give you life, to give you peace and joy. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il le mit dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultivât. Et l'homme prospéra et fut puissant. L'homme inventa de puissants moyens de communication, parmi lesquels la radio. L'homme fit ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Il créa la radio Jésus-Christ, roi des rois, la radio JDR. La radio de l'explication du livre, la radio qui vibre en phase avec les saintes écritures, la radio qui donne un sens à la vie de l'homme, la radio qui unit l'homme à son Créateur. Vous écoutez Radio J2R, Jésus-Christ, roi des rois. Vous écoutez Radio J2R, Jésus-Christ, roi des rois. De la radio Jésus-Christ, roi des rois. Bonsoir, c'est votre émission Vie de l'Église. Vie de l'Église, c'est une émission qui fait la rétrospective de l'actualité brûlante au sein de la vraie Église de Dieu du Cameroun. Et qui mieux que le révérend pasteur Landry Chana, président du conseil d'administration de la vraie Église de Dieu, pour faire l'éclairage sur tous ces sujets qui vont nous conduire tout au long de cette émission. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Pierre Amoubou. Bonsoir à tous les auditeurs, à tous les bien-aimés, à tous ceux qui écoutent la radio Jésus-Christ, roi des rois. Nous avons beaucoup de sujets à traiter ce soir. Je crois que vous êtes prêts. Assez. Parce que nous avons reçu le retour depuis, c'est la première émission, de Vie de l'Église dans le cadre de cette année 2024. Nous avons choisi quelques points. Nous parlerons de l'imposition des mains, la consécration des pasteurs. On parlera, beaucoup de personnes l'attendent, de l'annulation de la Convention universelle en 2023. Nous parlerons bien évidemment des événements de l'UM, état de lieu également des procès, des dossiers administratifs, peut-être de la situation d'Aala, et enfin des perspectives pour l'année 2024. Mesdames, Messieurs, nous allons, si vous avez
n'importe quelle question à poser, le révérend est toujours disponible pour poser toutes les questions qui taraudent vos esprits. Donc, nous avons une forte équipe qui va nous accompagner cet après-midi. Nous aurons à la technique l'ancien Martin Bonnier, nous avons Clovis Camto. Dans les plateformes numériques, nous avons Netasi et Jetro Yumbi. À la réalisation, Rachel Denoka, qui est par ailleurs directrice de programmation. À la supervision générale, nous avons Rudik Jamen. Et au micro de présentation, je suis Pierre Amougou. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet, pasteur. Nous avons été surpris le 19 novembre dernier. Il y a eu l'intronisation de Jésus-Christ, roi des rois. Bonsoir, c'est la première émission de vie de l'Église dans le cadre de cette année 2024. Nous avons choisi quelques points. Nous parlerons de l'imposition des mains, la consécration des pasteurs. On parlera, beaucoup de personnes l'attendent de l'annulation de la convention universelle en 2023. Pour éclairer l'état de lieu également des procès et des dossiers administratifs. Pour ce qui concerne la situation d'Ala. La vie dans et enfin, l'Église de Dieu du des Cameroun. perspectives pour l'année 2024. Mesdames, Messieurs, nous allons, si vous avez pour l'année 2024, mesdames, messieurs, donc étant le même lieu si aujourd'hui, vous avez notre bonheur, nous ne sommes pas des pionniers en lien avec l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas des pionniers de l'œuvre de Dieu, nous sommes ceux-là qui continuons. Nous ne sommes pas dans une phase de transition, nous sommes dans une continuation. Donc nous continuons ce que les pionniers ont commencé. Ils ne sont pas des pionniers pour notre temps. Il est le pionnier d'une merveilleuse œuvre à laquelle nous continuons. Nous ne sommes pas dans une phase de transition, nous réclamons tous une continuation. Donc, parlant de la consécration des pasteurs, je crois que tous ceux qui sont d'accord avec Dieu peuvent le contrôler et voir que effectivement c'est autre chose que ce qu'on a ce qui a été fait. Parlant de la consécration, je ne sais pas, nous avons les écrits de l'homme de Dieu, tous ceux qui sont d'accord, nous avons les audios même de l'homme de Dieu, nous avons des enseignements qui montrent que ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas faire une action aussi solennelle, aussi prestigieuse, n'est-ce pas, lors d'un culte quelconque. Cela se passe, n'est-ce pas, c'est souvent dans les grandes retraites ou bien dans les conventions, le plus souvent, les conventions ou bien les retraites qui ont un caractère conventionnel. Il y a eu beaucoup de choses, je crois que soit c'est une preuve d'ignorance, ce que je ne croirais pas trop, soit c'est la volonté de transition. Ça veut dire transiter veut dire quitter d'un état, d'une situation à une autre. Parce qu'il y a certains qui ont même dit que c'était une volonté de vengeance, parce qu'on avait annulé une certaine retraite à Tico. Quelque temps après, c'était comme si c'était une réponse à quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux pas entrer dedans pour le dire, mais ce que moi je pense, c'est que c'est une déviation. C'est une déviation dans le fond, dans la forme. C'est une déviation dans la doctrine de la vraie Église de Dieu du Cameroun. La doctrine à laquelle nous avons tous adhéré. Et nous avons soutenu devant l'homme de Dieu que ce qu'il nous a dit est vrai. Ce n'est pas possible qu'à 3 ans après sa mort, que tout ce qu'il a dit devienne faux. Nous ne pouvons pas accepter cela, nous le reconnaître. L'Église est ordonnée. L'Église a un ordre. C'est lorsqu'on a reçu qu'on peut donner. C'est lorsqu'on a fait avec quelqu'un. C'est lorsqu'on a imposé les mains avec quelqu'un qu'on peut aussi imposer à d'autres personnes. Tant qu'on ne l'a pas fait, ce n'est pas possible. Et en plus, sur le plan statutaire, cela est non statutaire. Parce que dans le statut, il n'y a que le PCA seul qui a le droit d'imposer les mains. N'est-ce pas? Nos auditeurs peuvent le contrôler. Les statuts de la vraie Église de Dieu ne sont pas cachés, c'est au public. Il n'y a que le PCA seul qui a cette autorité de le faire. On peut le contester, comme c'est le cas actuellement, qu'importe ce qui est écrit, jusqu'à changement, reste valable. De deux,
la consécration des pasteurs ne s'est jamais faite sans leur femme. Vous voyez, parce qu'elles participent, n'est-ce pas, au ministère de leur mari. C'est vrai qu'on ne les consacre pas, on ne les impose pas les mains, mais on prie pour elles parce qu'elles accompagnent leur mari dans cette tâche qui désormais devient la leur. Donc c'était une nouvelle action de voir que ceux qui ont été consacrés n'étaient même pas avec leur femme, mais peut-être n'étaient même pas au courant qu'on devait le faire. La consécration de pasteur, quand vous lisez dans le serviteur accompli, ça se passe après beaucoup de jours de prière. Consécration de pasteur, chers auditeurs, je crois que nous devons le dire ici, que cela a une forme bien régulière. Dans notre milieu, on ne peut pas inventer. Donc, avec beaucoup de dérives, l'homme de Dieu l'a dit et nous l'avons accepté, et même l'acte des apôtres le montre, qu'on ne peut pas parler de consacrer un pasteur quand il n'a pas de diacre. Dieu a insisté. Il a insisté là-dessus et tous on a accepté, on a applaudi, on a trouvé que c'était bien quand il était vivant. Nous allons même demander à nos techniciens de caler un passage de l'homme de Dieu où il le dit avec insistance sur où il parle là où le pasteur est en train de relever, pour que ça soit bien clair avant que le pasteur ne continue les éclairages sur ce sujet. Fou, même un fou, il ne peut pas faire de pasteur sans diacre. Même un fou, posez-moi des questions. Le temps messianique venait, même travailler dans son église. Amen. Mais il faut des pasteurs. Il faut qu'il y ait des pasteurs. Un pasteur, est-ce qu'un pasteur sans diacre, c'est un pasteur? Je veux les hommes qui me répondent. Un pasteur, pas de diacre. Non, un pasteur sans diacre n'est pas un pasteur. Un pasteur sans diacre n'est pas pasteur. Il faut un diacre, il faut quelqu'un, 2 personnes. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il manque? Travailler dans son... Papa a dit qu'il n'y a pas de pasteur sans diacre. Je ne comprends pas bien pourquoi il y a trop de... Il n'aura pas. Désormais, il n'aura même pas. Je l'ai dit et je maintiens. La Bible n'autorise pas. À partir d'aujourd'hui, une assemblée qui ne marche pas droit, tout ce qu'on peut faire plus, ce n'est que de te dire de quitter de notre maison. Si c'est une maison qui a... Papa a dit qu'il n'y a... Voilà, je crois que tout est clair pour... J'ose espérer que tout le monde est d'avis que ce n'est pas un montage. Parce que tout est clair. Ce n'est pas un pasteur. Quel commentaire? Je ne sais pas quel commentaire il veut faire. Il veut seulement attirer l'attention encore que le 26 octobre 2014, l'homme de Dieu a fait une réunion particulière à Ngousso qui regroupait tous les serviteurs de Dieu pour mettre les points sur les i parce qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre. Et il a même dit, n'est-ce pas, que le livre de l'Église, le rapport de cette réunion devrait être conservé dans l'Église, n'est-ce pas, pour longtemps, et cela devait diriger l'Église pour longtemps. Et il a été bien conservé. Voilà, et cela a été bien conservé. Et dans ce rapport, il est revenu sur la consécration des pasteurs et surtout sur un aspect qu'on ne peut pas consacrer un fonctionnaire. S'il doit être consacré, il faudra qu'il démissionne d'abord. Je crois que tous ceux qui sont là savent que cela a été tout ainsi. Mais malheureusement, nous avons aussi vu lors de cette même occasion que l'un d'eux était un haut fonctionnaire qui a été consacré. Je crois que c'est une entorse. Et l'autre qui a été consacré n'a même pas d'assemblée, puisque son assemblée actuellement est fermée à cause des troubles qui sont, et d'ailleurs qu'il a même porté plainte. Et c'est à ce moment qu'on vient le consacrer. Et je crois que tous ceux qui ont fait cela ont connu, puisqu'ils ont été auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne cachait pas sa pensée. En dehors de ce que vous avez dit là, que vous avez entendu, il a dit plusieurs fois, n'est-ce pas, qu'il ne pouvait pas lui imposer les mains pour rien au monde. Et quand il dit que même un fou ne peut pas, n'est-ce pas, imposer les mains à un pasteur sans diacre,
Bon, je crois que tout est clair. Si nous restons sur les fondements de l'homme de Dieu, tout est clair. Mais si nous sommes dans la transition, bon là, ceux qui sont en train de transiter savent là où ils s'en vont. Mais nous restons sur la parole de Dieu, n'est-ce pas, que nous avons reçue de l'homme de Dieu. Donc tous ceux qui sont de la vraie Église de Dieu du Cameroun, qui sont du ministère de l'explication du livre, sont des l'expression du ministère de l'homme de Dieu. C'est que si nous réclamons du ministère de l'expression du livre, c'est que nous sommes obligés de marcher comme l'homme de Dieu nous a demandé. Alors, disons que nous ne sommes plus de ce ministère-là qui est caduque. Alors, créons un autre ministère. J'ai même vu quelque part que le ministère de la sanctification et de l'explication du livre. D'accord, mais si c'est le ministère de l'explication du livre de l'homme de Dieu, cette pratique est une vraie déviation. Mais pasteur, nous écoutons les commentaires. Pasteur, diacre, pourquoi ne pas, en consacrant les pasteurs, consacrer en même temps les diacres pour les faire travailler ensemble? Vous savez, lorsque l'homme de Dieu devait être consacré pasteur, il n'était pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. Quand vous lisez dans le combat de la foi, il a fallu qu'on consacre la veille, qu'on ait des diacres à consacrer. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'homme de Dieu voulait? Est-ce que c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des diacres? Non, il voulait que les personnes puissent travailler. Il le dit même dans son audio qu'il faut qu'on travaille. Pourquoi est-ce qu'une église n'a pas de diacres? C'est pas possible. Il fallait donc... On ne doit pas seulement travailler pour qu'il y ait des pasteurs consacrés, sans avoir des diacres avec qui ils vont... Quand vous voyez dans Actes chapitre 6, il a fallu qu'on puisse consacrer les diacres. Ils doivent aider le ministère de la prière et de la parole. Les apôtres devaient se consacrer au ministère de la prière et de la parole, à la prière et au ministère de la parole, pendant que les diacres les assistaient, n'est-ce pas, pour faire autre chose. Qu'est-ce qu'il fallait leur faire? On ne doit pas mettre les charrues avant les bœufs. On ne doit pas mettre les charrues avant les bœufs. Je voudrais savoir, maintenant, cette manière d'agir, est-ce la ligne rouge où ces gens ont traversé? Parce que c'est suffisamment grave. Parce que la consacration d'un pasteur, c'est pas peu de choses. Je voudrais d'abord dire, monsieur frère Amougou, c'est que quand on n'a pas reçu, on ne donne pas. Vous comprenez? Il faut avoir imposé les mains avec quelqu'un pour être en mesure d'imposer à une autre personne. Ça, c'est la loi. Ça c'est ce qui est, on ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. L'homme de Dieu parle de ça, même dans les baptêmes, même dans les mariages. Voilà, même avant que quelqu'un ne puisse se baptiser, on l'amène à l'eau, on baptise avec lui, avant qu'il puisse maintenant être en mesure de baptiser. Personne ne peut dire le contraire. Pour que quelqu'un puisse communier l'église, on communie, on le fait avec lui, après on le fait même le mariage. Tu vois que dans le document dont il est question, il parlait de parrainage. On doit parrainer quelqu'un, c'est que même pour faire un mariage, on doit te parrainer, c'est que tu fais avec quelqu'un qui connaît déjà faire le mariage, et quand tu as appris l'élan, on te laisse maintenant aller. Le service de Dieu, tous les services, c'est comme cela. Nous ne pouvons pas poser de nouveaux fondements. Chercher à poser de nouveaux fondements, c'est une grande erreur. Je crois que tous les chrétiens ne peuvent pas se laisser duper. Notre foi, nous avons cru en Dieu et notre foi a un grand prix pour que nous puissions nous laisser emballer dans des choses qui ne sont pas de notre doctrine. Cela est notre anti-doctrinal. Bon, pasteur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens? Peut-être qu'ils étaient dans l'ignorance ou alors parce que c'est des choses suffisamment compliquées. J'estime que ce n'est pas au niveau du chrétien moyen. Maintenant que cela est dit, qu'est-ce qu'il Moi, je crois qu'il faut seulement que les chrétiens prennent conscience pour savoir en réalité qu'est-ce qu'ils ont accepté. À quoi avons-nous accepté d'adhérer? À une religion? Ou alors à ce que nous avons pensé, nous avons dit la foi qui sauve. Parce que nous avons compris que le ministère de l'explication du livre nous a fait connaître réellement la pensée de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu parce que j'ai essayé de voir, même dans le monde entier, en Allemagne, un peu partout, je n'ai pas vu un milieu où Dieu s'est révélé comme il s'est révélé à l'homme de Dieu. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas servi Dieu, mais je crois que nous avons reçu quelque chose de particulier au Cameroun, que nous devons, quand l'homme de Dieu dit que c'est la vraie Église de Dieu qui sauvera le monde, il le dit avec sincérité, avec vérité, parce que c'est à nous maintenant de mettre en pratique.
Nous pouvons, comme ils ont fait là, nous pouvons dilapider tout cela et puis refuser et mettre un nouveau fondement. Ou bien alors nous pouvons, n'est-ce pas, conserver ce que nous avons reçu et aller de l'avant. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de l'explication du livre. Nous sommes fiers d'être du ministère de l'explication du livre. Non pas seulement de bouche, mais en action. Nous devons, ce que l'homme de Dieu nous a laissé, nous devons pratiquer. Il a dit lui-même qu'il nous a laissé près de 17 livres, n'est-ce pas, sans compter les lettres séculaires en grand nombre, n'est-ce pas, sans compter les enseignements de convention et tout cela. On a tout ce qu'il faut pour rester dans une foi saine. Si le chrétien se laisse, n'est-ce pas, aller dans les tromperies, il ne peut se prendre qu'à lui-même. On peut tromper quelqu'un qui n'a pas connu, mais quelqu'un qui connaît, et je crois que les chrétiens de la vraie Église de Dieu connaissent. Ceux qui n'ont jamais vu faire, ils ne doivent pas le faire. L'homme de Dieu le disait d'ailleurs lors d'une réunion des pasteurs en 2019 ou 18, il disait à Mombo que ce que vous ne m'avez pas vu faire, ne le faites pas. Or, si on décide aujourd'hui de faire ce qu'on n'a pas vu faire, c'est qu'il y a un problème qui se pose. Ma grande difficulté, c'est les chrétiens. Les chrétiens qui sont souvent emballés. Mais en réalité, je dirais que la grande difficulté, pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas... l'homme de Dieu disait, il a dit plusieurs, c'était même, il peut dire un credo pour lui, avec beaucoup de lamentation, qu'il y a eu le vomissement du message. Il le disait lui-même, que vous avez vomi le message. Et c'est ça, c'est la matérialisation du vomissement du message. D'où vient que les pasteurs sont au tribunal, par exemple. Alors que l'enseignement de l'Église le dit clairement. Donc, ce vomissement du message a conduit à tous ces excès que nous avons, que les gens qui, par exemple, on va revenir là-dessus, mais ils disent, les gens qui, par exemple, ont été consacrés à la Convention, qui ont eu des grâces à la Convention, se lèvent un matin pour dire que la Convention, n'est-ce pas, n'est pas dans la Bible, ça n'a pas de sens. C'est une transition, on est en train de quitter du fondement que l'homme nous a laissé pour un autre fondement hasardeux. Le fondement que nous avons est un fondement sûr. Cela a fait ses preuves. Et nous croyons, quand tu vois quelqu'un de la vraie Église, je suis de la vraie Église, il en est fier. Quoique aujourd'hui nous avons beaucoup de choses qui se passent, cela a toujours été. Que je dois dire aux chrétiens, il y a ceux qui ont les volontés de pouvoir, n'est-ce pas, délibérément abandonner la foi, mais le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Mais le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Chers auditeurs, c'est le rôle de vie de l'Église, c'est d'apporter des éclairages sur beaucoup de sujets qui restent tabous dans nos esprits. Nous allons directement embrayer sur notre deuxième articulation, l'annulation de la Convention universelle 2023. Pasteur, elle a été annoncée en grande pompe, Convention de l'élévation de la gloire de Dieu, mais finalement annulée. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a annulé. Oui, je crois que cela entre tout dans cette logique. Parce que quand vous voyez, nous avons la convention chaque année en décembre. La République entière connaît cela. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas après la mort de l'homme de Dieu, ou bien quelques années avant sa mort qu'il a institué. La convention fait partie de son ministère. Le ministère de l'explication du livre, c'est-à-dire la convention fait partie du ministère de l'explication du livre. Cela voudrait dire, refuser la convention veut dire que refuser le ministère de l'explication du livre. L'homme de Dieu l'a dit lui-même plusieurs fois que la convention est incontournable, c'est-à-dire elle ne se négocie pas. En 2021, nous préparons ensemble la convention, nous étions ensemble tout le monde, n'est-ce pas, à la convention. Pourtant, ceux avec qui nous étions étaient ceux qui préparaient le coup contre la convention. Nous l'avons connu une semaine avant, peut-être même pas une semaine avant, quelques jours avant la convention, que ceux avec qui nous étions là, n'est-ce pas, étaient en même temps en train de tout faire. Le peuple a été très déçu, qu'importe, on est parti à la convention, on est rentré. D'autres ont dit que ce n'était pas une convention, qu'importe, nous comptons cela comme une convention. En 2022, les mêmes personnes ont pris le chemin de bataille pour tout faire, parce qu'ils ont dit qu'il n'y aura plus jamais de convention. Cela voulait dire le ministère de l'explication du livre est à bannir. Parce qu'il ne faut pas que les gens parlent avec la bouche pour faire des choses contraires. Il dit ça aux chrétiens. Il sait que beaucoup de chrétiens me suivent. La convention
fait partie intégrante de l'explication du livre. Cela est lié au ministère de l'explication du livre. Refuser la convention veut dire régner l'homme de Dieu. Absolument. C'est le régner, c'est régner le message que nous avons reçu. Et c'est ça qui confirme ce que nous ne comprenons pas en ce temps-là. Quand il disait que il y a le vomissement du message, qu'on a refusé son message. On a refusé son message. Voilà ce qui se passe. Au point où la convention, c'est le lieu où les enfants de Dieu se rassemblent. Où s'il y a des problèmes, on les résout. Il n'y a aucune convention qui s'est passée sans qu'il y ait des problèmes à résoudre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait même un bureau exécutif pour recenser tous les problèmes que les chrétiens peuvent avoir les uns entre les autres, avec les autres, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, tout ça. On les résolvait à la convention. S'il n'y a pas de convention, quelqu'un peut dire on est parti à la convention, n'est-ce pas, on partait étant content, mais c'est vrai que nous sommes une société humaine. Il peut y avoir des incompréhensions de service, il peut y avoir c'est là où on partait déposer certains serviteurs, où on partait, n'est-ce pas, consacrer d'autres, n'est-ce pas, on partait maintenant faire connaître à l'église les nouveaux serviteurs, ou alors on partait les déposer, ainsi de suite. C'est la convention. C'est la convention qu'on règle les problèmes des assemblées, où on dit à un serviteur que bon, compte tenu de ceci, de cela, ne rentre plus dans ton assemblée, va plutôt ailleurs. C'est la convention qu'on règle tout ça. Il n'y a aucune personne qui peut dire que ce que je dis là... La convention comprend le programme de la nouvelle. C'est la comprend le programme de la nouvelle année. Bon, subitement, ceux-là qui ont été présentés à la convention, subitement, on a entendu dire que c'est la tradition, cela n'est pas dans la Bible, cela voulait dire qu'ils ont remis en cause le titre. Puis si c'était... la convention n'était pas biblique et qu'on vous a donné quelque chose qui n'est pas dans un cas qui n'est pas biblique, vous remettez votre titre en question. Donc, on a fait la convention 2022 et nous étions contents de l'avoir fait. Et nous avons pensé, nous avons aussi vu l'action de Dieu. Puis après 2022, on est entré dans les phases de procès. On a fait toute une année de procès. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants. Et en 2022, nous étions dans la logique de préparer la convention. Ceux-là qui ont été à Youpe pour faire les pasteurs, consacrer les pasteurs cadre réglementaire de l'Église, ont décidé qu'ils ne doivent pas avoir de convention, qu'ils vont faire leur convention. Puis la convention a été annoncée depuis le 1er avril, du 22 au 25 décembre. Comme d'habitude, on l'a annoncé, on l'a préparé. Et pour embrouiller, il est question qu'ils portent la violence là-bas. Puisque la fois passée, ils sont restés loin pour dire aux autorités oh, les ambassadeurs vont venir, les étudiants vont venir. À notre grande surprise, j'ai même dit cela à l'autorité sur place, mais que quelqu'un vous dit que les ambassadeurs vont venir et vous les laissez comme cela, allez lui demander, allez l'exploiter pour savoir d'où lui vient cette information. Bon, c'était là, bon, finalement, ils ont maintenant trouvé que cela n'a pas marché en 2022. Ils se sont constitués eux-mêmes les agresseurs. Nous étions en Mongo depuis le 1er décembre avec les serviteurs de Dieu, avec les serviteurs plein temps pour une retraite. Que la convention du 22 au 25 est annulée. Alors que ceux-là sont venus, on a annoncé la convention en avril, que la convention aura lieu du 22 au 25. Ils sont venus en fin septembre, début octobre, annoncer que leur convention aura lieu du 21 au 25 à Mombo. C'est pour tout le monde, même les autorités, pour moi, ils ne savent pas. Je me questionne depuis quelque temps, je me questionne, l'autorité est vraiment de quel côté? De la justice ou bien de quoi? L'autorité a montré qu'elle a les forces capables de venir chasser des gens sans armes, avec les forces de maintien de l'ordre, avec les militaires, mais ils n'ont pas la force de pouvoir encadrer ceux qui viennent prier seulement. Bon, à un certain moment, on dit aux chrétiens que non, la Bible nous a dit d'être soumis aux autorités. Nous nous soumettons, mais avec beaucoup de questionnements. Les gens sont venus depuis 60 ans. On se retrouve à Mombo pour prier. En 2022, les autorités administratives ont pris les dispositions pour dire que, bon, comme ils ont dit que les ambassadeurs vont venir, ils viendront trouver le répondant. Et personne n'est venu. En 2023, les autorités viennent avec le répondant pour chasser les femmes et les enfants qui sont venus pour prier. Je me suis dit donc
L'armée pouvait sortir des casernes pour venir chercher les chrétiens qui sont en train de prier dans un camp. Vous comprenez? L'armée, il ne parle pas de la police et la gendarmerie. Il dit l'armée peut donc sortir des casernes pour venir chasser les femmes et les enfants qui sont venus dans un programme réglementé dans leur local. On n'a pas loué, on n'a pas demandé un lieu public. Dans un périmètre privé, dans l'église, l'armée peut venir entrer dans l'église, chasser les gens de l'église sans qu'ils aient fait porter atteinte à l'ordre public. Parce que les gens ont manigancé. Moi, ils pensaient que c'était que la police et la gendarmerie. Mais quand l'armée, avec, n'est-ce pas, les anti-émeutes, pour chasser les gens qui priaient, il y a aux chrétiens que non. Jésus-Christ n'a jamais insulté quelqu'un. Jésus-Christ n'a jamais levé la main, ou bien pour... Mais toutes, n'est-ce pas, toutes les forces de l'ordre de ce mouvement avaient été mobilisées pour l'amener à Golgotha. Donc, c'est le chemin de croix que nous devons suivre. Bon, je les voudrais chrétiens... un peu revenir en arrière. Oui. Quand la convention 2022 finit, le préfet du Mungo vous adresse une correspondance qui tend un peu à une menace. Et vous répondez à cette correspondance. Est-ce que ce n'était pas là où vraiment le problème là prend de l'ampleur? Ce que nous avons dit au préfet, c'est nous qui avions dit que vraiment nous le remercions pour la convention qui s'est bien passée. Et nous avons dit que notre convention est réglementaire et dans un pays de droit, si cela ne porte pas atteinte à l'ordre public, on n'a jamais eu un problème avec ni les populations ni qui que ce soit. Il revient de nous protéger. Nous sommes des citoyens comme tous les autres citoyens. Et à la veille de ce que les gens ont appelé la semaine pascale, le week-end pascal, que nous n'avons pas le droit de nous rassembler pour faire notre rencontre, c'est un peu bizarre. Et en plus encore, la vraie Église de Dieu n'est pas dans le désordre. Il faut que nous puissions le dire, parce qu'on va dire, allez vous entendre, on va s'entendre sur quelle base? Pour s'entendre, il y a une base, il y a les textes. Il y a les textes des enseignements, il y a les textes, n'est-ce pas, de l'ordre de la République, il y a les statuts qui montrent clairement que l'Église n'est pas sans orientation. Il y a ceux qui voudraient montrer que l'Église n'a pas de direction. L'Église a une direction reconnue par les autorités, mais fragilisée aussi d'une certaine manière. Qu'importe, puisque l'Église est de Dieu, nous continuerons à préparer la convention. On ira, on nous chassera toujours, on repartira jusqu'au jour où on va comprendre que la convention fait partie de notre vie. Et je voudrais savoir, pasteur, ces gens ont programmé leur convention du 21 au 25, alors que votre convention avait déjà été programmée. Vous aviez dans les arcanes de votre état-major, il se disait déjà que c'est une ruse. Mais pourquoi ils ont réussi alors que vous avez déjà... Allez demander, même les autorités savaient que c'était une provocation. Il y en a qui ont dit que c'était même un gros mensonge. Voilà. Puisque en principe, ce qu'il y a, c'est que ces personnes ont dit à leurs chrétiens de ne pas, que les femmes et les enfants ne viennent pas, que ne viennent que ceux qui peuvent courir. Donc c'était quelque chose qui était prémédité. Vous comprenez? Les autorités ont eu l'information puisqu'ils ont le A1, ils ont, n'est-ce pas, ils ont connu que ces gens-là qui sont venus à Mombo, puisque nous étions à Mombo depuis le 1er décembre, qui sont venus vers le 14, 15 décembre, ils venaient pour un but bien précis. On a attiré l'attention de l'autorité administrative là-dessus, qui n'a pas trouvé nécessaire de pouvoir intervenir pour préserver la paix. Mais, à notre grande surprise, on a fait évacuer tout le camp. Vous comprenez? Même les enfants, puisque le camp de Mombo est un camp où habituellement il y a près de 200 personnes qui y vivent en permanence. C'est leur lieu d'habitation, avec des femmes et des enfants, des gens, des vieilles, tout cela. L'autorité administrative est venue vider tout le camp, dans le but prémédité, puisque les éléments qui sont, de faire venir ceux-là qui avaient programmé une convention dissidente. Nous ne savons pas quel jeu ça se fait, mais pour moi, je reste encore dans le questionnement.
C'est-à-dire que c'était prévu donc qu'on fasse partie tout le monde du camp et qu'on puisse dire à cela allez maintenant, on a nettoyé, vous pouvez aller maintenant faire votre convention. Et pasteur, et ça, je vais dénoncer ça toujours et je dirais que ce n'est pas juste. Je le dirai toujours que ce n'était pas la justice. pasteur, Parce que les femmes et les enfants ont dormi pendant près de 5 jours à la belle étoile. Chassés de leur maison, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être chassés de leur maison? Que femmes et enfants soient chassés de leur maison, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il fallait à tout prix vider le camp. Et on a montré le camp. On a vidé le camp pour dire aux gens du camp que bon, le camp est libre, vous pouvez venir. Bon. Mais pasteur, nous sommes quand même dans un pays de droit. N'y a-t-il pas des moyens de recours pour dénoncer cet état des choses avec Chacun a sa conscience, puisque la Bible nous dit que les administrateurs sont les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qu'ils sont choisis pour le faire. S'ils ont trouvé que c'était la justice, bon, c'est Dieu qui est le juste juge. Notre part, c'est de dire, nous laissons avec des questions. Nous avons préparé la convention, les autorités savaient que la convention est préparée du 22 au 25, depuis près de 8 mois. Et les préparatifs se faisaient sous leurs yeux. Et que des gens reviennent à moins d'un mois de la convention et programmer leur convention et qu'on puisse nous chasser l'église du camp pour chercher à les faire venir. Je crois qu'il n'y a pas un autre mot que de dire c'est l'injustice. Mais je ne voudrais pas dire nous n'avons pas de voie de recours si ce n'est de dire à Dieu que Seigneur, voici une injustice. Et nous acceptons comme on a aussi fait l'injustice sur Jésus-Christ et on l'a crucifié. Pour sortir de ce point, il y a eu quand même beaucoup de torts, des femmes, des malades dormis à la belle étoile, comme vous le dites. Il y en a même qui ont été dispersés dans les contrées aux environs de Mombo. Certainement, d'autres pourraient se décourager. Qu'est-ce que vous dites à ces gens? Aucun ne s'est découragé. Nous avons dit que c'était la convention de l'élévation de la gloire de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'on dit que la gloire de Dieu a été élevée. Comment le comprendre? En français facile. Puisque quelqu'un qui est venu avec parce qu'il n'y a pas une seule personne que cette situation a découragé. Au contraire, ils sont rentrés encore plus forts. Et même, il veut te dire, il y a des personnes qui ont seulement reçu le témoignage, ils sont devenus chrétiens. C'est qui ont seulement eu l'information que les chrétiens ont été dispersés par l'armée, par la police, par la gendarmerie dans leur camp. Ils ont trouvé que ce n'était pas normal. Ils sont devenus chrétiens. Et là où je dis, ils sont en train de persévérer. Il y a d'autres qui sont venus tant malades et ils ont été guéris en rentrant. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de signes de Dieu. Nous ne pouvons que nous réjouir. La Bible dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu. Peut-être que, bon, il devait avoir, je ne sais pas ceci. Non, c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que l'action de l'ennemi ne s'est pas réalisée. Vous comprenez? Parce que le plan, comme je vous l'ai dit, le plan initial, c'était de faire partir les gens du Mungo, que nous sortons du Mungo, et qu'on puisse faire venir les gens qui étaient en embuscade. C'est ces gens qui étaient en embuscade, que dès qu'on va dire que, bon, ils sont tous partis, le camp est vide, on redescend. Mais ce plan a été déjoué, parce que nous étions à Loum. On a eu peur, donc si on dit que vous descendez, c'est pour ça que à Loum, ça a été vraiment... nous y viendrons tout à l'heure. Donc, la gloire de Dieu, aujourd'hui, il y a des gens qui persévèrent dans l'église parce qu'ils ont entendu, ils ont vu ce que Dieu a fait, ils ont cru. Mais je n'ai pas eu un témoignage de quelqu'un qui a abandonné la foi parce qu'il est parti à Loum et que ça ne s'est pas passé. Au contraire, les situations pareilles fortifient le chrétien. Ça montre que réellement, quand tu te rends compte que tu ne dois à personne, tu n'as pas posé un acte condamnable, tu n'as pas été contre les autorités. On était à Loum, un mois avant on était à Loum, on a fait la retraite à Loum en novembre. Le 15 ou 16 novembre, on a fait une retraite à Loum sans problème. Et on revient encore à Loum, dans notre lieu, c'était pas dans un lieu public, dans notre lieu, on nous dit qu'on n'a pas le droit, sans nous avoir notifié un papier, sans décision, sans rien, on dit qu'on va partir. Et puis, c'est vrai, cela a aussi beaucoup réjoui les chrétiens d'être des témoins vivants d'une situation pareille.
Il y a des choses qu'on entendait seulement, n'est-ce pas, dans les histoires. Ou on lisait seulement dans la Bible. Ou bien quand on disait que peut-être on a menacé les chrétiens à gauche et à droite. Mais là, les chrétiens ils ont vécu ça. Mais imaginez, c'est un sentiment, vous avez un sentiment, comment il peut dire Participant. Non, c'est d'être c'est de vivre l'histoire que d'autres ont vécu. N'est-ce pas? Les chrétiens étaient prêts à mourir. On a dit non. L'autorité a dit, quand elle n'a pas voulu entendre, on a supplié que laissez-nous faire, rien que le dimanche. On vient dimanche matin nous faire partir, un dimanche où toutes les dénominations religieuses chrétiennes sont en train d'adorer, on vient nous faire partir à 4 h du matin. On a dit aux chrétiens de partir. À Mombo, on les a chassés de leur camp conventionnel. Nous y reviendrons. À Mombo, on les a chassés de leur camp conventionnel. Ils sont sortis sans crier, sans dire quoi que ce soit. Imaginez que les petits enfants voient, n'est-ce pas, les voitures anti-émeutes qui débarquent au camp, des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et on leur dit même, il y a beaucoup de maisons qui ont été éventrées, tout ça. Bon, ils sont sortis sans faire un problème. À Loum, on est venu à 4 h du matin, leur dit qu'ils n'ont pas le droit de faire le culte de dimanche. Ils sont repartis sans problème, mais étant contents d'être témoins, n'est-ce pas, d'une situation pareille. Si on leur disait d'avoir ça, subi les outrages pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pasteur, je voudrais aussi savoir, les populations de Mombo, quelle est leur attitude par rapport à toutes ces choses? Bon, sincèrement, ils sont désolés parce que la convention, si Mombo est ce que Mombo est aujourd'hui, c'est grâce à la convention. On ne peut pas le renier. C'est grâce à la convention. L'économie de Mombo est basée à 90% sur la convention. Les gens font les champs toutes les années pour les vendre à la convention. Les gens se préparent, n'est-ce pas, se préparent, font même des prêts, tout cela, pour s'apprêter pour la convention. C'est 1 semaine, 2 semaines de convention. C'est ça qui fait vivre Mombo. Quand la convention ne se tient pas, c'est Mombo qui se meurt. Donc cette population était très déçue des situations qui se passent. Mais pour moi, je pense que... Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils comprennent le problème? Ils ont compris le problème. Ils comprennent le problème. Ils ont compris le problème, que c'est un problème interne, n'est-ce pas, et avec beaucoup d'injustice et beaucoup de bruit. Mais nous leur disons, c'est leur convention. C'est ça, toute leur convention. Nous ne pouvons pas faire la convention ailleurs. On peut faire des conventions comme, n'est-ce pas, les conventions régionaux, mais la convention universelle ne peut se tenir qu'à Mombo. Voilà, nous sortons de la... Et en plus encore, pour dire la gloire de Dieu, après cette convention, nous avons augmenté le camp de Mombo, de près de 1000 mètres carrés. C'est une information effectivement, c'est exclusive. Voilà, on a augmenté le camp de Mombo. Le camp de Mombo est en train de grandir. Quel qu'en soit le cas, l'œuvre de Dieu doit s'avancer. Voilà, nous allons continuer. Nous finissons avec Mombo pour embrayer avec Loum. Voilà, pasteur, la convention de Mombo a été annulée. Directement, vous programmez Loum. Et vous avez une fin de non-recevoir des autorités. N'y avait pas-il autre chose à faire que d'aller à Loum? Je crois que c'est Dieu qui nous a conduits à Loum. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu des témoignages qui montraient effectivement que le camp de Mombo avait été vidé pour que ceux-là qui sont... pour que d'autres personnes viennent faire leur convention. Ayant vu que cela ne pouvait pas aller, ils sont partis faire cela à Tico. Mais ils avaient l'intention qu'après qu'on ait vidé tout le camp, puis nous avons les témoignages, n'est-ce pas, on devait leur dire que oui, c'est la ville, ils peuvent venir. Mais Dieu nous a dirigés à Loum. Parce que si nous étions hors du Mongo, ils devaient faire leur coup. Mais Dieu nous a dirigés à Loum pour que nous puissions faire la convention. Nous sommes arrivés à Loum le vendredi soir. On a dormi à Loum et puis les chrétiens sont venus samedi matin et le sous-préfet est venu vers 10h pour nous dire qu'il ne veut pas, qu'il a reçu l'ordre de nous faire partir. On dit mais sur quelle base? Nous sommes dans notre église, on est à l'église.
Vous pouvez venir nous dire de sortir. On le fait chaque dimanche et on se prépare pour le culte de dimanche. Alors là, c'est là où on a fait venir les anti-émeutes, les militaires, les ceci, les comme ça et tout ça, ainsi de suite. On a dit, mais tout tout le Cameroun, toute l'armée du Cameroun, pour empêcher aux Camerounais de louer Dieu. Ce n'était pas un parti politique. Même un parti politique, les militaires ne sortent pas. C'est même quand il y a un meeting, n'est-ce pas, politique qui est interdit, c'est la police, la gendarmerie qui sont là. Mais faire sortir les militaires des casernes pour venir faire chasser les gens à l'église, des gens paisibles. La preuve, c'est que quand on a dit de sortir, chacun a emballé ses affaires et est sorti paisiblement. Il n'y a eu ni cri, ni craque. Chacun est parti paisiblement. Et l'armée venait faire quoi donc? Moi, j'ai loué Dieu pour cela. Parce qu'il fallait que ces choses arrivent pour que le chrétien comprenne que la foi n'est pas seulement sur un tapis rouge. Tout ça, les photos ont été prises, ce sont les archives. Un jour, on racontait aux enfants que voilà, on est parti adorer à Loum, n'est-ce pas? Et l'armée camerounaise a été envoyée pour empêcher les Camerounais. Les forces anti-émeutes. Les forces anti-émeutes ont été envoyées pour empêcher les chrétiens. Les spéciaux de la police. Voilà, pour empêcher les chrétiens d'adorer. Et ils sont repartis, chacun avait la joie dans leur localité. Mais pasteur, quand nous réfléchissons, quel était l'intérêt réel de cette mobilisation? En fait, je peux dire l'intérêt réel de cette mobilisation, c'est la fortification des chrétiens. Vous comprenez? Je ne peux pas me plaindre parce que de quoi que ce soit. Je me souviens, dans cette ville de Loum, l'homme de Dieu disait qu'il a eu une fois l'autorisation d'évangéliser. Il a eu l'autorisation le matin d'aller évangéliser. Et pendant qu'il a l'évangélisation, le chef de terre vient retirer l'autorisation et l'empêcher d'évangéliser. Il n'a pas fait de cela aujourd'hui, on a cela comme un témoignage. Donc même nous, on reçoit ça comme témoignage. On dira un jour que voilà comment ça s'est passé. Peut-être ceux qui viendront ne pourront pas imaginer ce qu'on a vécu. Vous comprenez? Je rends gloire à Dieu. La Bible dit qu'en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Nous avons dit aux chrétiens, il n'y a pas de haine contre quelqu'un. Nous n'accusons personne, nous louons simplement Dieu. Mais maintenant, il dit aux chrétiens, ils n'ont pas à accuser qui que ce soit, ni les autorités, ni qui que ce soit. Chacun a fait ce qu'il a pu faire selon l'ordre que Dieu lui a donné. Nous ne savions pas à savoir ceci est arrivé ou ça, on ne sait pas. C'est Dieu qui connaît le pourquoi. Pour nous, nous disons merci Seigneur. Et nous disons Seigneur, donne-nous encore davantage. Si pour connaître la grandeur de Dieu, il faut que nous passions par là, on ne peut que dire que merci. Vous parlez de la gloire de Dieu, c'est une gloire. C'est une gloire que les enfants, n'est-ce pas, soient en train de louer et que les militaires viennent les chasser. Vous comprenez? C'est une gloire. Gloire parce que vous n'êtes pas un voleur, vous êtes là pour dire qu'on a refusé le vol, on a refusé l'adultère, on a refusé toutes ces mauvaises actions-là. On veut seulement louer Dieu et recevoir de lui les conseils pour aimer notre pays et aimer notre prochain et faire ce qu'il aime. Et que les militaires viennent vous chasser, c'est une gloire. La Bible dit, dit que vous êtes heureux si vous souffrez pour le nom de Christ et non pas comme des malfaiteurs. On pourrait venir comme ça, peut-être trouver des gens qui ont, je ne sais pas, des intentions, n'est-ce pas, de sédition, de ceci, là. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Mais c'est une grande gloire, c'est ça l'élévation de la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est l'élévation de la gloire de Dieu, n'est pas seulement dire qu'on va venir dire Alléluia, gloire à Dieu, tout ça. Non, c'est ça l'élévation de la gloire de Dieu. Hein? Que vous puissiez venir pour louer Dieu et qu'on puisse mettre toute l'armée du Camerounaise derrière vous pour dire vous ne louez pas Dieu. Et que vous n'avez pas insulté ni l'autorité, ni que ce soit, ni même entre vous, il n'y a pas eu, on n'est pas venu trouver qu'il y a une bagarre, n'est-ce pas, là-bas. On a dit que les gens peuvent venir faire ceci, bon, qu'importe. C'est une gloire. Les chrétiens ont été, Dieu a glorifié son nom. Et pasteur, nous avons observé que pendant ces événements, vous étiez en concertation avec les autorités. Qu'est-ce que vous vous disiez? Alors que c'était un climat tendu, de temps en temps, on a observé même dans la nuit, ils venaient. Qu'est-ce que vous vous disiez? Non, le sous-préfet est venu samedi vers midi pour nous dire qu'il faut que nous puissions partir. On a dit, monsieur le sous-préfet, nous sommes dans un pays de droit. Il y a un mois que nous étions ici. On a fait une grande retraite. Rien ne s'est passé. On n'a pas eu besoin de venir vous voir pour avoir une autorisation.
puisque c'est notre persévérance normale. Et les chrétiens sont en train de venir. Nous ne pouvons pas leur dire de rebrousser chemin. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous-mêmes, on est dans l'impasse. Et quand on parlait, les cars débarquaient. Pour eux, ils ont dit, bon, il a reçu l'ordre. L'ordre, c'est l'ordre, il va se appliquer. On dit, bon, non, on ne refuse pas. On ne peut pas refuser on ne peut pas s'opposer à l'autorité. S'il en est ainsi, le matin, donc, on va dire aux chrétiens, si vous permettez, on fait le culte. Et après le culte, on dit aux chrétiens de rentrer. Puis c'est moins dimanche. On ne peut pas imaginer qu'un dimanche, on refuse aux chrétiens de pouvoir adorer. Encore, l'armée est venue pour le demande de l'homme. Mombo, avec tout ce qui s'est passé, des gens étaient dans la souffrance. Et on a été surpris de la mobilisation qu'il y avait à Loum. Les gens ont la convention, c'est notre vie. Au point où, malgré qu'on décourageait les gens pour leur dire de ne pas venir, Loum était plein. La convention, les autorités doivent savoir que la convention, c'est notre vie. La convention fait partie de la vraie Église de Dieu. Parler de la vraie Église de Dieu, c'est parler de la convention. Nous préparons la convention déjà. On va partir à la convention. Même si c'est pendant 10 ans qu'ils vont nous chasser, la raison, nous y serons toujours. Les gens attendent la convention. Il y a les gens qui, depuis 60 ans, n'ont jamais fait le 24 décembre à la maison. Vous comprenez? C'est que pour eux, il faut se déplacer. Ils n'attendaient pas quoi que ce soit. Or, pour moi, ce qui me... Je dis que c'est la gloire de Dieu, mais en tant qu'être humain, je me demande pourquoi est-ce que les autorités ont choisi, au lieu de nous protéger, de nous chasser. Ils pouvaient nous protéger et dire, bon, faites votre convention, ne sortez pas, passer un périmètre, vous ne sortez pas, et faites votre convention, ou bien votre rencontre, et puis vous rentrez. En 2022, on l'a fait. Et il n'y a pas eu de trouble. Nous avons fait une convention, c'est l'une des conventions les plus réussies. Vous comprenez? Ils pouvaient choisir, ils ont plutôt choisi de nous chasser. Nous disons merci à Dieu. Quand en 2022, ils ont choisi de nous protéger, on a dit merci à Dieu. Quand ils ont choisi maintenant de nous chasser, on dit toujours merci à Dieu. Toutes choses, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà, pasteur, il y a une scène. Je voudrais qu'on revienne un peu sur cette scène qui a suscité beaucoup de commentaires. Vous étiez à l'hôtel, on a vu dans les images, et pour ceux qui étaient là, l'ont vu en direct. Les forces de maintien de l'ordre sont entrées par derrière, d'autres sont venus en avant. Et il a été dit, je voudrais que vous-même vous confirmez, qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre votre Bible. Vous lui avez dit, ne prenez pas ma Bible. Il s'est retiré. Est-ce que... Bon, c'est encore là les abus. Les abus pour lesquels nous disons toujours merci à Dieu. Puisqu'il n'est pas concevable que pendant que vous êtes en train de faire un office religieux, que vous soyez perturbé par monsieur le sous-préfet. Il ne croit pas que cela s'est passé dans une autre dénomination. Que le commissaire de la ville vienne à l'hôtel pour vous porter. C'était quelque chose qui devait créer, tout ça avait pour but de créer un choc dans l'église. Vous comprenez? Mais je rends grâce à Dieu parce que Dieu a donné aux chrétiens un esprit de paix. Il y a le commissaire qui est venu à ma droite et son agent qui était le commissaire était à ma gauche et son agent à ma droite. J'ai seulement dit à monsieur que mais vous avez le droit de monter à l'hôtel quand je prêche. Vous avez ce droit-là. Est-ce que la loi vous permet d'entrer à l'église avec les armes? Quand il a dit cela, il est descendu. Il est rentré, il a regretté cet acte-là. Bon, il ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Mais j'ai dit merci, parce que s'il était ailleurs, vous savez ce que ça pouvait produire. Mais les chrétiens, dans un calme, ont chanté leur chant et puis tout s'est passé dans la paix. Les gens ont pensé peut-être que la gloire de Dieu veut dire que la nuée devait descendre comme sur le tabernacle au temps de Moïse, n'est-ce pas, que la voix devait parler. Dieu a manifesté sa gloire, les malades ont été guéris, les chrétiens ont passé un temps bien, ils ont eu la parole qu'il fallait, ils sont rentrés temps réjouis. Les faits que les gens ont pensé
ne s'est pas produit. Vous n'avez pas été débusqué comme on se serait imaginé? Non. Peut-être que ça allait pousser les chrétiens à bout. Je crois que Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis cela. Et je crois que nous avons le Saint-Esprit qui nous dirige. Le but c'était quelque chose de très grand. C'est une provocation à laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur a donné la sagesse pour savoir contourner. Et au moment où, puisqu'il y avait beaucoup de médias, il y avait des chaînes, au moment où certains se lamentaient à Loum, d'autres se réjouissaient à Tico, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, puisque c'était ça le problème, c'était ça, les autorités connaissaient. Les autorités connaissaient que ceux-là viennent nous empêcher de faire la convention parce qu'ils vont être à Tico ou bien ils vont revenir à Mombo. Les autorités connaissaient tout cela. Ce n'est pas quelque chose qui était caché aux autorités, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils disent que la gloire soit à l'Éternel. Ceux qui se sont réjouis, ils se sont réjouis. Même dans les bars, on se réjouit. Hein? Un verset descend, aller dans les bars, les gens se réjouissent. Un peu partout, les gens se réjouissent. Donc, on n'a pas... Alors, pasteur, la nuit de samedi à dimanche, c'était une nuit extrêmement tendue. On vous a même vu faire des tours au camp. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que humainement, vous n'avez pas peur de ce qui peut arriver? Puisque tout peut arriver et vous êtes le responsable de tout ça. Je crois que le Seigneur nous a aidés et ce que les hommes avaient programmé ne s'est pas réalisé. C'est ça qui est important. Nous avons vu les 3 voitures anti-émeutes postées à 2h du matin pour attendre l'heure fatidique et assaillir, n'est-ce pas, le peuple avec les jets d'eau, n'est-ce pas, les femmes et les enfants, n'est-ce pas, les malades et les vieillards. C'était un film. Voilà, c'était vraiment un film. Il fallait voir cela. Pour moi, je suis content parce que cela reste gravé dans ma pensée, dans mon esprit, comme un témoignage vivant de l'action de Dieu. Je crois que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était en réalité pourquoi ne pas inspecter même les maisons pour savoir s'il y a même les armes blanches ou plus. Pour donner une raison, il faut une raison. Quelle est la raison qui permet de pouvoir dire aux gens qui viennent prier et qui ont l'habitude de venir à ce même lieu prier, qu'ils viennent prier pour un 25 décembre, que l'armée camerounaise sorte pour empêcher? On a peur de quoi? De la prière, mais on prie toujours. Hein? Donc, quand je suis sorti, comme vous le dites, je suis sorti la nuit, j'ai vu cela, j'ai dit à Dieu que ta volonté soit faite. Et on observait les chrétiens qui causaient paisiblement, sans s'enquérir de quoi que ce soit. C'était... Non, Dieu nous a donné un esprit de paix. Ils ont compris que c'était un plan, n'est-ce pas, pour les déstabiliser. Et ils ont pris courage. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui ont eu la grâce d'être à Mombo, il y a ceux qui ont regretté de n'avoir pas été là-bas. Vous comprenez? Il y a ceux qui ont regretté. Parce que ce sont les temps forts de la foi. Vous comprenez? Il faut traverser par là. L'homme de Dieu, en son temps, a traversé d'autres étapes. Quand nous disons le combat de la France, il a fait comment pour, n'est-ce pas, résister? Il devait faire comment? Mais Dieu sait comment il se glorifie d'une manière comme d'une autre. Il y a un autre petit élément, parce qu'il y avait beaucoup de petites situations à Loum. Quand les forces de l'ordre décident d'entrer, l'énergie électrique est coupée. C'était préparé. C'est eux qui ont coupé. C'est eux qui ont coupé. Et ça a créé... Et aussi, on a observé que quand vous avez dit aux gens de sortir du camp, c'était comme si toute personne a résisté. Les chrétiens ne sont pas les têtus. Ils sont pas venus pour se révolter. Alors qu'à un moment donné, tout le monde était décidé à faire la convention, même s'il faut mourir. Mais dès que vous avez signalé que tout le monde sortait du camp, on a vu comment tout le monde prenait ses affaires. Quoi que ce soit une situation très difficile, nous ne pouvons pas contredire la parole de Dieu qui nous dit d'être soumis aux autorités. Là, on dit aux autorités que comme les autorités sont décidées à ne pas nous permettre de faire le culte du dimanche, bon, rentrez en paix. On a prié sur le peuple et puis chacun a pris ses sacs et est rentré. Et en autre commentaire, on ne sait pas quand vous êtes parti du camp.
il semble qu'il y en a qui ont dit que vous avez disparu. On ne sait pas par quel moment, il y a un moment où on vous a vu au camp. Quand les autorités viennent, semblerait-il qu'on est même parti vous chercher personnellement, qu'on a rencontré certaines positions. C'est lui là-bas. Il y en a qui ont même fait des similitudes avec Jésus, qu'on a confondé. Dans les situations comme ça, les gens parlent beaucoup. Donc, on voulait aussi que vous-même... Je crois que je suis passé devant les autorités pour partir. Mais ils ne vous ont pas Je ne sais pas qu'ils ne m'ont pas vu, mais c'est que je suis passé devant eux. N'est-ce pas, quand j'ai dit aux chrétiens que bon, faites les bagages pour partir, j'ai dit bon, on a prié sur le peuple. Et moi, je suis parti, je suis sorti sous les yeux des autorités administratives. J'étais là et j'ai passé. Cependant, on a annoncé que vous êtes incarcéré en Banga. Moi-même, je l'ai appris. Et pour sortir définitivement de ces événements de Loum, le lendemain, on vous a vu à Tinga avec un culte solennel, avec les chrétiens pleins. Où avez-vous puisé les ressources? Quand ils disent quand vous ne pouvez pas rendre gloire à Dieu, en même temps être découragé. Vous comprenez? Quand vous avez compris sur le plan spirituel ce que ce combat signifie, vous ne pouvez pas prendre le courage. Parce que quand spirituellement vous comprenez que c'est un combat, n'est-ce pas, qui est déclenché, vous ne pouvez que prendre le courage et encourager les chrétiens pour dire, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que nous devons, n'est-ce pas, avoir des temps difficiles. Comment vous mobilisez les gens? Les gens sont fatigués de tout ce qui s'est passé, ils ont voyagé et le lendemain, à 9h, la salle est déjà pleine. Nous, on était encore en train de voir, quand on voyait les images, mais c'était incompréhensible. Les chrétiens sont là, ils viennent louer Dieu. Donc, quand on leur dit que c'est le temps de louer Dieu, ils doivent louer Dieu. Donc, nous disons merci à Dieu. Pour moi, j'ai été bien fortifié, n'est-ce pas? J'ai été bien fortifié par ces événements. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses de l'homme de Dieu. Et ça m'a permis de comprendre réellement, quand il appelle, n'est-ce pas, le chemin d'obligation. Le chrétien doit connaître qu'il y a le chemin d'obligation. Et c'est pas toujours... Notre manière de concevoir les choses n'est pas tout ce que Dieu pense. C'est ça le problème. Notre manière de concevoir la gloire de Dieu, concevoir le combat spirituel, non. Pour moi, j'ai dit aux chrétiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous pouvons avoir des questionnements. Que pourquoi on ne nous a pas protégés? Pourquoi on est venu avec l'armée plutôt pour nous chasser, non pas pour nous garder? Pourquoi? On peut poser des questions. On peut poser des questions. Pourquoi? La seule réponse que nous pouvons avoir, c'est Dieu ce qui connaît. Et comme c'est Dieu qui connaît la réponse, puisque notre conscience ne nous juge pas d'avoir été en conflit avec la loi de la République ou bien avec qui que ce soit, on n'a pas peur qu'on va nous prendre pourquoi. On va nous prendre pourquoi pour nous incarcérer. On ne peut que louer Dieu. Voilà, pasteur, il y a un auditeur qui pose sa question. Pasteur, ne crois-tu pas qu'en les affrontant ainsi, ces autorités te gardent pour les jours à venir? Je n'ai pas affronté les autorités. S'il y avait affronté les autorités, il pouvait dire aux chrétiens n'est pas parti. J'ai dit aux chrétiens qu'on doit partir. Et moi, j'ai été le premier à partir pour leur dire que allons. Mais après avoir résisté un peu? Non, on n'a pas résisté. On n'a pas résisté, puisqu'en principe, on était en train de dire aux autorités que permettez-nous de faire au moins le dimanche. C'est quand on a vu leur détermination et quand on était dans la nuit, on a dit bon, on ne va pas faire partir les gens à 20h, à 21h. Bon, le matin, si vous ne permettez pas qu'ils fassent le culte, ils vont partir. On n'a pas résisté aux autorités. Oui, vie de l'Église, c'est ça, c'est les éclairages. Chers auditeurs, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous avons déjà eu des éclairages sur la convention avortée, entre guillemets, de Mombo, les événements de Loum. Maintenant, nous allons entrer dans les procès et les dossiers administratifs. Pasteur, vous avez tenu l'Assemblée générale ordinaire. J'imagine que les dossiers ont été partis, mais l'administration ne dit rien. C'est ça que je voulais dire à tous les auditeurs, à tous les bien-aimés, même aux autorités administratives. L'autorité n'a rien à dire. Vous comprenez? Parce qu'on a fait connaître aux hommes
Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas la loi. Nous sommes dans un pays de droit qui est régi par les textes. Ce sont les textes qui garantissent, n'est-ce pas, la liberté. Et il y a la loi sur les libertés d'association, dans la loi de 90, qui stipule que les associations se créent et se gèrent librement selon leurs textes et la loi en vigueur. Cela voulait dire, et c'est là la loi de 90 qui vient abroger la loi de 71. La loi de 71 disait que toutes les associations, n'est-ce pas, religieuses, pour qu'elles puissent avoir une existence légale, doivent attendre, n'est-ce pas, l'arrêté du ministre qui valide leur bureau. C'est pour ça que chaque fois, il fallait attendre que le MINAT, n'est-ce pas, puisse donner un accord pour dire que, bon, voilà, on a reconnu cela. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, n'est-ce pas, en termes de moralité, tout ça. Ça partait, il faut me voir, ça partait de la sous-préfecture et le dossier montait jusqu'à, n'est-ce pas, au ministère des tutelles. La loi de 90 qui abroge toutes les dispositions antérieures dit que désormais toute association se gère librement selon les statuts et en conformité avec les lois en vigueur. Cela voudrait dire, si vous créez une association, ce qu'on vous demande, c'est où sont les textes de votre association, où sont les règlements intérieurs, et le règlement intérieur, les statuts. Quand vous les montrez, qu'on valide cela, puis on va regarder si cela n'écorche pas les lois de la République quelque part. Si cela est conforme sur les lois de la République, vous êtes libre d'exercer dès le moment où vous avez votre autorisation de fonctionnement. Donc, tout ce qu'on va demander, dans tout ce que vous avez fait, on va demander que c'est écrit ou dans vos textes. Vous comprenez? Donc, on n'attend pas du MINAT de donner l'autorisation. Elle peut, il n'y a pas, le MINAT ne donne aucune autorisation. Elle peut prendre acte, comme elle peut être informée. C'est une information qu'on fait au MINAT. On fait une information que, bon, voici, désormais, voici, il y a eu une assemblée générale, et puis ça, voilà comment ça s'est passé, et voilà le bureau, désormais, que nous allons reconnaître. Le MINAT est libre de vous répondre, comme il peut ne pas vous répondre. Ça ne voulait pas dire que votre association n'est pas fonctionnelle. Vous comprenez? Donc, la loi de 90, beaucoup de personnes vont dire que la loi de 90, la loi de 71 a été abrogée. C'est-à-dire, la loi de 90, à la fin, dit que le président test abroge toutes les dispositions antérieures. Donc, on doit informer le ministère des tutelles qui peut vous répondre. En vous répondant, elle ne donne pas une autorisation. Puisque vous êtes une association reconnue par décret présidentiel. Elle prend acte et sait que désormais, voici votre association. Mais, pasteur, tout de même, il y a une lettre qui avait été écrite à l'ancien SG, selon laquelle le MINAT demandait que si les gens ne s'entendent pas, qu'ils aillent en justice. Oui. Ça veut dire qu'on attend quand même une décision de justice. Là, vous parlez sur un problème administratif. Il vous a répondu sur le plan administratif. Si le ministre avait écrit cette lettre du 29 novembre 2021, c'est parce qu'il s'est retrouvé au MINAT des documents contradictoires. Et le MINAT vous dit donc que je ne peux pas prendre acte, comme vous voulez que je prenne acte, parce qu'il voit qu'il y a des dissensions au milieu de vous. Essayez de régler votre problème. Ou alors, si quelqu'un donne notre avis, il peut rester en justice. Puisqu'il dit bien, le MINAT n'a pas à s'émixer dans la gestion des associations. Cela, c'est conformément à la loi de 90. Le MINAT n'entre pas dans la loi, sauf pour cas de trouble à l'ordre public. Là, s'il y a le bruit, le MINAT va intervenir. Mais pour autre chose, pour votre gestion, qui va faire quoi? Qui va dire ça ne me regarde pas? C'est ce qui s'est passé en Gousso, c'est ce qui s'est passé à Kribi. Voilà. Donc, si c'est pour ça, mais pour ceux qui, si ça va pour ça à l'ordre public, j'envoie mes gens là-bas pour arrêter et tout. Donc, c'est ça. Et là, les gens ont décidé donc de dire, bon, si le MINAT n'a rien à dire, et nous dit qu'on peut aller en justice, on va donc partir en justice. C'est ça qui fait que depuis janvier 2022,
il y a ceux qui ont donc décidé de continuer leurs problèmes en justice pour avoir par la justice ce que l'Église n'a pas pu leur donner. Voilà, donc nous y sommes encore jusqu'aujourd'hui. Nous y sommes encore un jour. Pour les problèmes de justice, commençons par Bertois. Qu'est-ce qui se passe à Bertois? Parce que les réseaux sociaux, ça bourdonne. Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, à Bertois, il est arrivé que nous avons une école, l'école La Paix de Bertois, qui existe depuis 1999. Et nous avons connu une extension, puis c'était l'école La Paix, qui était simplement francophone. Compte tenu, n'est-ce pas, de la configuration socio-culturelle de notre pays, il fallait donc faire une extension pour avoir une école bilingue. Cela a été fait, je crois, en 2015, comme ça, voilà. Donc nous avons une école bilingue, La Paix à Bertois. Et comme il fallait faire les papiers de l'école, c'est une école, il faut une personne. L'église n'est pas une personne morale, physique, il faut une personne physique. Puis c'est l'école de la vraie église de Dieu, représentée par le pasteur Tchana Landry. Donc, il y a des gens qui se sont soulevés disant que quand l'homme de Dieu est mort, n'est-ce pas, ils veulent que l'école revienne à ceux de l'Est. Vous comprenez? Et l'église, c'est l'église de tout le monde. Ce n'est pas l'église des gens de l'Est. Et nous ne pouvons pas accepter ça, puisque nous sommes un pays où nous sommes en train de promouvoir le vivre ensemble. Et les personnes qui sont enseignées, bien qui enseignent, ne sont pas les personnes d'une tribu quelconque. Ce sont tous les Camerounais qui juste de leurs droits et qui, s'ils peuvent donner le rendement qu'on attend d'eux, ils sont recrutés. Donc ils ont commencé. Or, il est arrivé que l'année d'avant, à l'école, il y a eu des plaintes. Les plaintes de la part des parents, j'en ai eu des appels, qui à la fin de l'année ont été mécontents de voir qu'ils ont des enfants qui devaient composer le CEP, le concours, et leur nom n'est pas sorti, alors qu'ils ont payé. Lorsque nous avons fait dans les enquêtes, on a vu que la directrice qui était là avait décidé de prendre sur elle. C'est un frais, sans plus laisser que ça se passe comme ça se passe d'habitude. Il y a une organisation. Il me revenait donc, en tant que responsable de cette école, de prendre les dispositions qu'il faut pour que l'année 2023-2024 se passe dans les bonnes conditions. J'ai donc nommé les directeurs adjoints. Je n'ai enlevé personne. J'ai nommé les directeurs adjoints et j'ai fait les lettres de mise à de rappel que l'argent des institutions, l'argent ne peut pas être collecté par les directrices. Ce n'est pas leur travail. Dans aucune école, vous ne verrez que les directrices aient en même temps économe. Il y a l'économat, que les gens puissent verser l'argent là-bas. La directrice est là pour contrôler, n'est-ce pas, la direction de son personnel, n'est-ce pas, la pédagogie et tout cela. Qu'elles n'ont plus le droit de pouvoir toucher de l'argent. J'ai nommé les directrices adjoints qui étaient formés, parce qu'on nous l'a demandé à l'inspection, d'avoir des personnes formées qui vont être capables de pouvoir veiller sur la pédagogie. C'est eux qui doivent, n'est-ce pas, c'est pas la première fois, c'est eux qui contrôlent le cahier des enseignants, qui voient s'ils sont à jour et tout cela. Il faut quelqu'un qui soit formé. À notre grande surprise, il se forme un front de ceux-là qui disent que l'école doit être des gens de l'Est, pour dire que non, c'est des directrices là, et c'est de la maternelle, ils disent qu'ils sont de l'Est, ils prennent aussi un papier, ils décident ils ont décidé de nommer eux-mêmes les gens, et décident qu'ils vont maintenant, les gens qui vont toucher l'argent. Ça crée un problème. Je suis parti là-bas pour leur dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas possible qu'il y ait... Oh, j'ai compris que c'était une vraie conspiration où les gens avaient l'air bien fabriqué et ils ont dérangé. Nous avons continué à enseigner les enfants et eux, ils percevaient l'argent. Ils partaient dans les maisons des parents, puis ce sont les gens qui sont là depuis longtemps.
leur faire croire que c'est eux qui sont à l'école. Nous avons même des licenciés. Parce qu'une chose comme ça, on ne peut pas accepter. Que quelqu'un que tu as nommé décide de lui-même, n'est-ce pas, avec la tête de l'église, de nommer les gens qu'il veut pour que désormais, voici comment on va faire. On a dit non, ça c'est l'insubordination, on ne peut pas passer de cela. Dans aucune république, on ne peut passer de cela. Donc ils ont mis un bureau parallèle un bureau parallèle pour percevoir de l'argent. Nous avons attiré l'attention des autorités administratives. Ils nous ont fait savoir qu'ils sont des gens de l'Est. Avec tout cela veut dire, on a marché partout, on a essayé de tout faire, écrire, mais c'était bloqué. Ils ont continué à percevoir de l'argent. Et nous avons les enseignants ils ont créé tous ces désordres-là. C'est pour ça que les enseignants n'ayant pas pu avoir leur salaire, à la rentrée, on dit qu'ils n'enseignent pas. C'est pour ça que le gouverneur a été saisi du problème une autre fois. Puisque les autorités à leur niveau, sous-préfecture, préfecture, étaient au courant, mais chacun essaie un peu de... Là, le gouverneur a tapé la main sur la table, que ce désordre s'arrête. On a donc continué l'école normalement. C'est là où on a fait des comptes. Et on a vu qu'ils ont pris beaucoup d'argent. Il faut qu'ils remettent l'argent, n'est-ce pas, des parents pour qu'on puisse payer les enseignants. Il est arrivé aussi qu'ils ont usé de violence sur la personne de la coordinatrice, sur ma personne même personnelle. Ils ont usé de violence sur certaines personnes qui ont trouvé de partir porter plainte. Et c'est ça qui fait qu'ils sont arrivés en justice, n'est-ce pas, pour ce problème-là. Voilà, nous allons répondre d'abord à la question d'un auditeur qui veut savoir, étant donné qu'il y a 2 dossiers parallèles au MINAT. L'auditeur voudrait savoir, au cas où votre dossier n'était pas retenu et que c'est l'autre dossier qui est retenu, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de dossier. Il voulait dire à l'auditeur qu'il n'y a pas de dossier au MINAT. Il n'y a pas de dossier au MINAT. Le seul dossier qu'il y a au MINAT, c'est le dossier de l'Église. Comment ça passe? Le seul dossier qui est au MINAT, c'est le dossier de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Banganté le 14 octobre 2023. Il n'y a pas de dossier au MINAT. Donc l'auditeur parle parce qu'on a aussi eu à parler de non, il n'y a pas de dossier au MINAT. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Quel dossier au MINAT? Quel autre dossier? Est-ce que ce n'est pas l'excès de foi, pasteur, qui vous fait parler ici? Non. Puisque... Ici, il n'est pas question de foi. Vous comprenez? Quand on a déposé les dossiers, on sait qu'on a déposé, ce n'est pas la foi. Quand il n'y a pas, on a contrôlé, il n'y a pas. Et je peux dire à l'auditeur qu'il aille contrôler, qu'il vienne avec la référence, n'est-ce pas, du dépôt du dossier. Je peux lui donner la référence. Voilà, il y a toujours les auditeurs. Il voulait seulement dire aux auditeurs que, en réalité, nous devons être des hommes sages. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi. Et constate que le Cameroun, après tout, c'est un pays d'ordre et de droit. Il n'y a pas 2 dossiers de la vraie Église de Dieu au MINAT. Voilà, un autre auditeur qui intervient. Bonjour, pasteur. Vous avez été le PCA de la VDC et notre statut fait mention de la Convention universelle. Et certains opposants vous ont porté plainte pour vous contester comme PCA. Et le TPI de Kounou a rendu une décision en leur faveur. Et nous avons fait appel. Ma préoccupation est de savoir pourquoi les autorités vous empêchent d'exercer alors que l'appel est en suspension. C'est ça le problème. Je crois qu'il faut plutôt aller demander à ces autorités ce qu'ils sont en train de faire. Puisque le droit est de notre côté. Les gens sont sérieux. Ce que j'ai compris comprendre, c'est que quelqu'un peut sortir et aller dire aux autorités qu'il y a ceci, et les autorités prennent sans même faire le contrôle. Nous avons tous les papiers, nous avons tous les droits, les autorités savent que quand, n'est-ce pas, une affaire a été prononcée au niveau de l'instance, n'est-ce pas, lorsque l'appel a été interjeté, ça arrête tout. Si ça arrête tout, ça veut dire qu'il y a le statut, ça veut dire qu'on rentre... Ce qui était à la position d'avant est valable. Voilà. Bon.
c'est eux qui connaissent pourquoi, n'est-ce pas? Je crois que c'est un peu très compliqué, mais nous restons sur ce que nous connaissons. Voilà, pasteur, il y a plus de 10 dossiers dans les tribunaux. Comment vous gérez tout ça? Et partout, votre nom est cité partout. Est-ce que vous avez même encore le temps d'encadrer les brebis? Pour moi, je rends grâce à Dieu. Pour toutes choses, je rends grâce à Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous avons près de 10 dossiers, n'est-ce pas? Et je crois que les unes vont s'écrouler les unes après les autres. Nous sommes confiants, n'est-ce pas? Et cela me... Lorsque j'ai été un peu interpellé à ce sujet, je me suis rendu compte de ce que l'homme de Dieu a eu. Vous savez, nous sommes dans un temps où le droit prévaut. Au temps de l'homme de Dieu, c'était un temps un peu très difficile. C'était au sortir des indépendances, avec l'insécurité, ce qu'on appelait les maquis et tout cela, n'est-ce pas? On peut vous accuser, n'est-ce pas, de maquis. On l'a même accusé plusieurs fois, n'est-ce pas? Il a même fait la prison. Parce qu'on le confondait, n'est-ce pas, avec... donc, toutes ces choses-là sont arrivées. L'homme de Dieu, la vraie Église de Dieu, a fait 20 ans de procès. Vous comprenez? C'est pas pour la première fois que l'Église est en procès, avec des gens qui hier adoraient ensemble. L'homme de Dieu en a fait... On a recusé, n'est-ce pas, sa légitimité de PCA. C'est pas aujourd'hui que si on me fait cela, il peut être que content que vous suivez les grâces. Il peut être que content. Même quand j'aurais voulu peut-être me décourager, mais quand il voit la lettre, qu'on a la plainte contre l'homme de Dieu, qu'on demande, n'est-ce pas, qu'il remette les 40 millions, qu'il remette la voiture, qu'il n'est pas PCA, il a usurpé le titre de PCA. Il n'a même pas été consacré. Mais quand il voit ça, il voit que ma part est petite. Je ne peux que me réjouir et attendre sereinement ce que le Seigneur va faire. Chaque jour, chaque mois, n'est-ce pas, mon calendrier est chargé. La semaine prochaine, je serai à Douala, n'est-ce pas, pour répondre des choses pour lesquelles j'étais à l'Est, ou bien quand ça se passait, on me dit que j'étais là. Bon, je crois qu'on va me prouver que j'étais à Douala en ce moment-là, et des choses semblables. Donc, pour moi, l'important pour moi, c'est la joie. La joie, je peux dire, d'être accusé sur des choses que je n'ai pas faites. Bon, pasteur, je vais un peu ajouter de l'huile dans le moulin de l'auditeur qui pose sa question. Si d'aventure, les procès qui sont pendants en justice vous sont défavorables, Dieu l'aura voulu. Puisqu'ils ont promis le pire, ils vont dire qu'ils vont vous chasser de vos assemblées. Ils peuvent même chasser du Cameroun, c'est leur problème. Si Dieu le permet, il le fera. Mais nous savons quand même que quand il voit par exemple ce qui se passe, et ce qui se passe, il me dit quand même que Dieu est vivant, que le Seigneur est vivant, et nous allons continuer à travailler. Pour les procès, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a vraiment beaucoup de choses à dire, et surtout pour éclairer les auditeurs, puisque l'ignorance souvent pousse les hommes à dire des choses qui ne sont pas. Avant de marquer une pause, je voudrais que le pasteur parle un peu au sujet des fameux PV, le faux. Finalement, c'était mieux de faire la pause. Voilà, nous demandons à notre technicien de faire une halte musicale avant de permettre au pasteur aussi de souffler. Hein? C'est pas... Levons-nous comme des vaillants héros, combattons pour la gloire de Dieu, dans l'action évangélique, dans la sanctification, dans le jeûne et la prière. Levons-nous, assurons la relève. Levons-nous, assurons la relève. Levons-nous, assurons la relève. Mes frères, réveillons-nous enfin du sommeil.
musiciens pour cette pause musicale. Ça nous a fait beaucoup de bien parce que nous sommes là depuis pratiquement plus d'une 30 minutes. Heureusement qu'avec le pasteur, le pasteur a les réponses à toutes les questions. Et je pense que jusqu'ici, les auditeurs sont satisfaits. Alors, je disais, pasteur, nous avons eu un problème avec le faux du vrai PV. Finalement, qu'est-ce qui est, en ce qui concerne le fameux problème du TPU des Kounou? Oui, je crois que nous devons, pour toutes les choses, moi, je dis tout que j'ai appris en toutes les choses de dire gloire à Dieu. Mhm. Lorsque, en janvier 2023, autant pour moi, au retour de la Convention universelle de Mombo de 2022, n'est-ce pas, c'est là où il y a eu une avalanche, n'est-ce pas, de procès. Il y avait un procès en suspension du PV litigieux et un procès, n'est-ce pas, en annulation de ce PV. Il y avait un procès, n'est-ce pas, au pénal, deux procès au pénal et puis d'autres procès qui sont venus après. Il était question donc de demander au juge d'instance à Ekounou de suspendre le PV, les effets du PV litigieux. C'est là, lors de l'audience, que nous aussi on a été surpris de voir que nous sommes en face de 2 PV. Nous étions très étonnés. On a informé l'Église que voilà, 2 PV signés le même jour par la même personne pour le même événement avec des informations différentes. Un PV a été déposé légalement, normalement, au ministère, et un autre PV, on ne sait d'où ça sort. Nous avons, notre conseil allons demander à raison au juge des Kounou d'ouvrir une enquête civile pour déterminer en réalité lequel de 2 PV était litigieux. Parce que nous reconnaissons un PV qui a été signé par le révérend pasteur Abaté, n'est-ce pas, devant tout le conseil des pasteurs et du conseil d'administration le 3 juillet 2021, et un autre PV qui est signé pour la même tout par le pasteur Abaté, mais les 2 PV avaient des informations différentes, un peu très sournoises. Là, le premier PV, qui correspondait à la lettre de transmission du secrétaire général, il dit que, conformément à l'article 12 de notre constitution, de notre statut, il y a eu une assemblée générale qui a été tenue pour remplacer à la tête du conseil d'administration le révérend pasteur Toukia Nestor décédé. Et là, à l'issue de cette assemblée générale, le pasteur Tchana Lanté a été choisi comme le PCA par intérim. C'est signé du pasteur Abaté. Le deuxième PV que nous avons vu donc, à l'audience nous disait que, à la mort de l'homme de Dieu, selon l'article 12 toujours, un conseil d'administration, une assemblée générale a été tenue et qui a été présidée par le pasteur Abaté comme président du conseil spirituel. Et qui a reconnu que le pasteur Tchana est le plan du conseil d'administration. Cela n'est plus conforme à la lettre de transmission que le secrétaire général avait déposée. On allant demander au juge d'instance, bon, c'est clair, dites donc qu'on fasse une enquête civile pour déterminer effectivement lequel des 2 PV est à annuler, puisque les questions ici de suspendre l'effet d'un PV. Or, nous en avons 2. Le juge n'a pas cru nécessaire de le faire. Et qu'est-ce que le juge a dit? Le juge dit qu'il suspend le PV litigieux. Lequel donc? Puisque nous disons que c'est l'autre PV qui est litigieux, et eux ils disent que c'est l'autre PV qui est litigieux. Finalement, ils mettent tout le monde dos à dos. En réalité, il n'a pas fait justice, puisqu'il n'a pas résolu le problème. Or, chacun pourrait se réjouir
que, bon, c'est notre PV qui est litigé, oui, qui est vrai. À votre avantage, c'est que dans les deux PV, vous êtes PCA. Ah, mon avantage, c'est que dans les deux PV, je suis PCA. Vous comprenez? Même nous avons trouvé que c'était injuste. Et comme il y a les instances qui peuvent encore parler, on saisi la Cour d'appel, qui dans un premier temps a suspendu l'arrêt de justice de Kounou, avant maintenant d'aller dans le fond pour voir si on va annuler, n'est-ce pas, cette décision. Et effectivement, arrivé là-bas, premièrement, les juges de la Cour d'appel ont trouvé nécessaire de faire une enquête civile. Parce qu'il fallait maintenant vraiment déterminer. Le juge Aïkounou a dit qu'il suspend le PV litigé. Il y a 2 PV devant lui, mais il suspend le PV litigé sans dire lequel des 2 PV est litigé. Alors les juges d'Aïkounou et de la Cour d'appel, qui sont plus sages, puis ce sont les sages qui sont là-bas, ont donc demandé de faire l'enquête civile qui s'est passée, n'est-ce pas, le 14 décembre et le 4 janvier. Et à l'issue de ce PV, je crois que je l'ai ici, là, ça c'est l'expédition, c'est qui est le PV de cette enquête-là, chacun peut la voir, qui ressort clairement que le secrétaire général, ou bien l'ancien secrétaire général, il faut ainsi le dire, dit clairement que il a fait un premier PV. C'est ce qui a été déposé au MINAT. Mais ils se sont rendus compte, c'est ce qu'il dit, vous pouvez le lire là-dedans, tous ceux qui peuvent le voir, ils peuvent le consulter. Ils se sont rendus compte qu'il faut compléter, ils ont fait un PV complémentaire. Seulement dans l'autre PV, on ne met pas que PV complémentaire. Mais on dit PV de résolution de l'Assemblée générale. Mais il dit, le secrétaire général dit qu'ils ont donc fait un PV complémentaire. Ça veut dire qu'il reconnaît que le deuxième PV, on lui a demandé quel est donc le PV qui a été déposé au MINAT. Puisque en principe, l'autre PV n'est pas au MINAT. C'est ce que les auditeurs doivent connaître. C'est une ruse pour perdre le temps. L'autre PV n'est pas au MINAT. Le seul PV qui est au MINAT, c'est le PV qui a été signé, qui est allé avec... Le deuxième. Non, le premier. Le premier. C'est le premier PV qui a été signé et déposé avec la lettre de transmission signée par le secrétaire général. Il a reconnu que c'est lui qui a signé la lettre de transmission. Il a reconnu que c'était le PV où qui reconnaissait que Tchana est PCA à la place de Toukéa Nestor. On a dit que le deuxième PV sort d'où? Ils ont donc fait un PV complémentaire. Et cela va encore être accentué par le rang Abaté, puisqu'il va être interrogé lors de cette enquête civile, qui va reconnaître clairement, voici l'enquête civile là, qui va reconnaître clairement que c'est lui qui a signé les 2 PV. Vous comprenez? Cela est écrit, je crois que les auditeurs peuvent, si quelqu'un veut même venir lire, il peut consulter. Dans les réseaux sociaux, il avait été dit que c'est vous qui avez produit le faux PV. Alors on lui a demandé donc, cela est écrit ici dedans, on lui a demandé que, mais qu'est-ce que Tchana a donc signé? Il a dit que Tchana n'a rien signé. Et il n'a jamais dit que Tchana ait signé un quelconque PV. C'est lui qui a signé les 2 PV. C'est écrit ici dedans. Je crois que le truc de l'enquête civile est là. Si quelqu'un veut consulter, il peut venir consulter. Cela voulait dire que pendant 2 ans, on a menti aux chrétiens. On les a soulevés les uns contre les autres. On leur a fait croire que le pasteur Tchana avait parti en catimini, mettre un dossier au MINAT qui faisait de lui PCA. Quoique nous avons tous été à l'Assemblée générale. On a fait croire que le pasteur Tchana est parti imiter la signature du pasteur Abaté pour faire passer son nom. Et s'il fallait lapider, je crois qu'il y a certaines places qu'on pourrait lapider à cause de ce mensonge. Et ils ont soutenu cela. Et voici l'enquête civile qui est venue dire la vérité. Même si aujourd'hui, n'est-ce pas, tout c'est pas n'importe quoi, on saura quand même que le pasteur Tchana n'a jamais signé, puisqu'il n'avait pas d'intérêt de signer. Il n'avait aucun intérêt à signer un PV, puisque je n'étais ni le président de l'Assemblée générale, ni le secrétaire général. Il veut signer un PV en tant que qui?
Donc c'est le secrétaire général le docteur Sir Hippolyte qui est venu reconnaître cela. Et puis, le pasteur Abaté, je crois que si je pouvais même retrouver la partie, je ne sais pas. Voilà, en attendant que le pasteur, eh bien, chers auditeurs, vie de l'Église, l'objectif, c'est la lumière, la vérité, toute la vérité sur les événements qui ont eu lieu à l'Église. Depuis le début de cette émission, nous avons parlé des contours de l'imposition des mains, consécration des pasteurs. Nous avons parlé de l'annulation de la Convention universelle 2023. Nous sommes revenus sur les événements de l'UM. Nous sommes actuellement sur l'état des lieux des procès et des dossiers administratifs. Chers auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, c'est ça qui ressort clairement, que le pasteur Tchana n'a jamais signé de PV. C'est lui, il reconnaît que c'est lui qui a signé les 2 PV. Donc, il a signé les 2 PV. Comment on peut avoir 2 PV du même Assemblée générale, signés par la même personne, avec des informations différentes? Et après, ce qui est mauvais, ce que moi j'ai trouvé vraiment très lamentable là-dedans, c'est qu'on est porté tout un peuple avec un mensonge. On l'a soutenu. Puis j'ai les audios de débat et d'autres personnes qui ont soutenu que le secrétaire général n'a jamais déposé le PV au MINAT. Le secrétaire général dit ici qu'il a déposé le PV au MINAT. Il a écrit la lettre de transmission. Il a même voulu dire que ce n'est pas lui qui a déposé. On a dit, mais qui a fait la lettre de transmission? Il dit, c'est lui qui a fait la lettre de transmission. Il dit, si vous avez fait la lettre de transmission, c'est vous qui avez déposé. Vous pouvez envoyer ça même par poste, même par n'importe qui. L'important, c'est que c'est vous qui avez signé que voici la lettre de transmission pour informer au MINAT. Or, on a dit que Tchana a parti faire les faux papiers. J'ai entendu même qu'en France, n'est-ce pas, on disait qu'on est parti mettre les intercalaires. Non. Voici, celui qui veut consulter ce document, il peut venir le lire. Cela est en français facile. Et ça a été de manière très fidèle. Et je crois que chacun peut l'avoir. Donc, pour dire que quoi? Pour dire que nous attendons donc l'arrêt après cette enquête civile. Nous sommes suspendus à la décision qui sera donnée. Je crois que les juges ont fait l'enquête civile pour déterminer effectivement lequel des 2 PV était frauduleux. Et on voit clairement que le deuxième PV qui a été signé quelque part à Kondongo. Puisque cela est ressorti. Il y a un PV qui a été signé à Kondongo, complémentaire. Et ils le disaient même d'ailleurs que ça ne répondait pas à leurs attentes. Vous comprenez? Ils le disent que puisque ça ne répondait pas à leurs attentes, ils ont signé un deuxième PV qui devait répondre à leurs attentes. Mais ils voulaient dire à tous les auditeurs que ce deuxième PV n'est pas au MINAT. C'est seulement là à la justice pour pouvoir créer le trouble. Au MINAT, il n'y a qu'un seul PV et une seule lettre de transmission. Voilà, chers auditeurs, ce qui est dit est dit. Moi, en tant que journaliste, je me concentre sur les questions des auditeurs. Celui qui a des oreilles pour comprendre devra comprendre. Alors, Landry Pasteur, ne pensez-vous pas que Dieu refuse de vous exaucer? Ou alors, il est muet à toutes vos demandes? Ou encore, il agira en son temps? Bon, je ne sais pas s'il a eu le conseil avec Dieu. C'est que lui qui peut me dire. Voilà, une autre question. Merci, pasteur, pour votre réponse. Ne pouvons-nous pas saisir le tribunal administratif pour dénoncer cet abus de l'autorité administrative afin d'aménager notre convention 2024, puisque vous êtes jusqu'à ce moment PCA? Je crois que les autorités sont là pour veiller à la bonne marche de la République. Nous avons confiance, jusqu'aujourd'hui nous avons confiance. Et nous savons que les autorités sont là aussi pour nous protéger et sauront prendre les mesures adaptées, n'est-ce pas, pour que tout rentre en ordre. Merci, pasteur, pour tous ces éclaircissements. Nous allons maintenant prendre la dernière ligne droite de notre émission. Une autre question. Qui a donc déposé les 10 millions qu'on a passé le temps à dire aux chrétiens?
Et 10 millions où? Voilà, Parce j'ai que dit tel que c'est venu. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que j'ai donné 10 millions à gauche, j'ai acheté la voiture à gauche, j'ai eu 5 ans là-bas et tout ça. Je vais le faire pourquoi? Voilà ceux qui viennent me dédouaner. Je rends grâce à Dieu parce que voici ceux qui viennent de me dédouaner que je n'ai jamais signé un PV. Je n'avais même pas intérêt à le signer. Il y a beaucoup d'auditeurs, il y en a qui disent gloire à Dieu pour cet éclairage, pour cette vérité, beaucoup de vérité. Donc si quelqu'un veut, il vient ici, je lui donne, il lit. Donc j'ai un plus ce qui est en couleur, c'est l'original. C'est pas la photocopie. C'est pas la photocopie. Donc vous pouvez lire l'enquête civile, n'est-ce pas? Et nous attendons la suite. Quel que soit le cas, je suis content parce que la vérité a montré que le pasteur Tchana n'a jamais signé un PV, ni déposé un PV, n'est-ce pas, frauduleux, ni quoi que ce soit. Voici ce qui me dédouane. Et ce sont les personnes concernées qui sont venues dire cela devant les 3 juges de la cour d'appel. Alors, pasteur, ça veut dire qu'à Ikounou, en sortant le 2e PV, ils se sont mis eux-mêmes une balle sur la tête. Bon. Je le dis encore bien, ce 2e PV n'est pas au MINAT. Ils peuvent torpiller comme ils veulent torpiller, mais ce qui est sûr, c'est que l'administration prend son temps. L'administration ne court pas comme nous. L'administration prend son temps parce que pour ce qui est de la gestion des zones, on ne va pas vite. Et nous avons confiance et à l'administration et à la justice, n'est-ce pas, de notre pays. Le président de la République a dit même dans son discours du 31 décembre qu'il est le garant de la justice au Cameroun. Et nous avons confiance que, n'est-ce pas, notre pays est un pays de droit. Quel que soit ce qui adviendra, bien évidemment, il ne peut advenir en votre faveur ou en votre défaveur. Chers auditeurs, nous allons entamer la dernière ligne droite pour notre émission. Alors, pasteur, les perspectives pour l'année 2024, comment entrevoyez-vous la convention 2024? Très sereinement. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Nous préparons déjà, n'est-ce pas, que les chrétiens se préparent à la convention 2024. Mieux, on ne sera pas surpris qu'elle se tienne. On sera surpris peut-être qu'elle ne se tienne pas. Nous l'organisons comme d'habitude, n'est-ce pas? Il va dans beaucoup d'assemblées, les listes ont déjà été ouvertes, n'est-ce pas? Les contributions sont déjà recueillies. Nous irons à la convention. Elle fait partie de notre vie chrétienne. On ira toujours, on ira toujours, on ira toujours. Sans vouloir vous demander de livrer les secrets de Dieu, quelles sont les démarches que vous êtes en train d'entreprendre pour qu'elle ait lieu? Parce qu'il y a l'opposition. Le secret de Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Et nous ferons au moment venu ce qui est à faire. Je crois que les autorités administratives ont le devoir de protéger la justice et ils le feront. Voilà, pasteur, on n'a pas observé l'engouement de la Semeva qui est passé. Vous avez plutôt choisi de regrouper des jeunes et leur donner des conseils. Pourquoi ce changement de méthode? Il est question qu'on réorganise la GEVIC. Lorsqu'il n'y a pas de capitaine, l'armée ne part pas en guerre. Donc il faut des responsables des jeunes. Dans beaucoup d'assemblées, les choses ont vieilli, d'autres ont changé, d'autres sont déplacés. Il n'y a pas eu un renouvellement des bureaux de la jeunesse. Ce qui fait que les porteurs du projet n'ont pas été. Donc il a fallu qu'on puisse remobiliser les jeunes. Nous avons demandé que tous les bureaux de jeunes dans les assemblées se reforment. On va aussi former dans les villes, n'est-ce pas? Et on va, n'est-ce pas, accentuer l'encadrement des jeunes. Cela, nous avons vu que si on laissait que la semaine se passe, ça devait être avec beaucoup de précipitation et d'improvisation. Or, c'était mieux de faire de revenir en soi-même, de remobiliser les jeunes, de voir ce qui ne va pas et de pouvoir aller sur des bases plus solides. Je crois que les jeunes ont été sensibles, ils pouvaient distraire les hommes. Mais c'est toujours la même situation, le même démon reste. Nous devons simplement montrer aux jeunes que le monde avance de plus en plus dans l'immoralité, n'est-ce pas, dans une promotion, n'est-ce pas, de la bestialité, il peut le dire. Ils doivent aussi savoir qu'ils doivent aussi avancer dans la spiritualité. Vous voyez aujourd'hui, par
être détruite, n'est-ce pas? Quand vous allez voir, par exemple, moi j'étais très content, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé au ministère de la Jeunesse, n'est-ce pas, qui ont fait un séminaire avec près de 5000 jeunes, n'est-ce pas, dans une approche, n'est-ce pas, ils ont fait venir les Coréens, n'est-ce pas, qui ont fait connaître qu'en se basant sur la Bible, ils ont pu toucher les jeunes et cela a poussé à un développement. Ça montre donc que la Bible peut être une source de développement, contrairement à ce que les gens pensent, que les principes de la Bible, n'est-ce pas, ceux qui ont étudié la Bible ont pu sortir de là les secrets, n'est-ce pas, sur le plan managérial, sur le plan économique, sur le plan entrepreneurial, sur le plan, n'est-ce pas, social, qui permettent à un jeune, en mettant ses atouts ensemble, de booster, n'est-ce pas, son développement. Ça veut dire que la Bible donc, a sa place dans cette société qu'on voudrait laïque. Vous voyez? Mais je me rends compte que, en réalité, les hommes sont à la recherche de Dieu. Et en même temps, le diable aussi est en train de travailler par tous les moyens pour détruire cela. Or, le jeune chrétien, la Bible, nous avons eu à étudier cela dans le livre 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il dit, je vous écris, Jean, parce que vous êtes fort, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Le jeune doit vaincre le malin. Le malin, c'est cet esprit, n'est-ce pas, d'égarement qui entre dans beaucoup de jeunes aujourd'hui et les pousse, n'est-ce pas, à des bestialités. Il faut que nous les gagnions à l'évangile. Des convoitises de la chair, convoitises des yeux et de l'orgueil de la vie. Voilà tout ce qu'il y a dans le monde, n'est-ce pas? Les gens, parce que les gens veulent avoir aussi avoir beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Ils veulent aussi être Premier ministre, n'est-ce pas? Et là, il trouve qu'en étant homosexuel, on peut vite aller. Non, on va dire aux gens que non. L'homme n'est pas seulement d'avoir l'argent. Ce que les gens oublient, c'est que la Bible nous fait connaître. C'est la Bible qui nous fait connaître. Il n'y a pas d'autre chose. Même si d'autres l'ont parlé, la Bible a été la première à le dire. Que l'homme est fait d'esprit, d'âme et de corps. C'est très important. C'est pas ce qu'il dit tout à l'heure. C'est un problème. Non, le programme est là. Nous allons le faire connaître au fur et à mesure. Déjà, nous avons le conseil d'administration qui va se tenir, n'est-ce pas, dans 2 semaines, je crois, à peu près. Et au fur et à mesure, on va avoir beaucoup de programmes. Donc, je vais dire aux chrétiens de rester. Le programme que nous avons, on a un programme. J'ai demandé aux chrétiens, n'est-ce pas, de faire des groupes de prière, n'est-ce pas? C'est urgent et c'est pour leur bien. Non pas pour venir dire à Dieu que Seigneur, je veux la chaussure, je veux la nourriture. Dieu sait qu'il a besoin. Dieu sait que M. Amougou doit vivre. Et pour vivre, il ne doit pas manger la poussière. Mais occupez-donc vous de ce qui est du besoin de Dieu. L'homme de Dieu le disait que si nous nous occupons des besoins de Dieu, il s'occupe de nos besoins. Le besoin de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc si nous nous évertuons à faire que les gens parviennent à la connaissance de la vérité, voilà le besoin de Dieu, il se souviendra de nous pour nos besoins. Une dernière question au pasteur. Question. Il est indéniable que la crise que vit l'Église actuellement n'est pas sans impact sur la jeunesse. Puisqu'il voit tout ce qui se passe, entend tout, lise tout, accentué par les téléphones Android. Comment encadrer les jeunes de l'Église aujourd'hui dans une crise de personnes, crise des ministères, crise de chrétienté, crise des institutions? Je crois que la Bible n'a pas de crise. La foi chrétienne n'a pas de crise. La Bible nous dit que nous devons porter les regards sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de la foi. Vous comprenez? Donc, que Amougou se batte avec le pasteur Tchana, ça ne veut absolument pas dire... Enfin, c'était... il n'est pas dit Pierre Amougou. Donc, ça n'enlève en rien la foi. N'est-ce pas? Je vais vous prendre un exemple. Il y a eu crise. Vous comprenez? Il y a eu crise de trahison de Judas. Vous comprenez? C'est la plus pire des crises qui pouvaient exister. Hein? Où celui qui marchait avec Jésus jour et nuit, qui était même, n'est-ce pas, son économe, n'est-ce pas, son caissier, a décidé de le vendre. Est-ce que vous avez vu les chrétiens se troubler pour ça? Quand Jésus a dit que malheur à celui qui va le faire, et quand il a fait, il y a un malheur sur lui, on a vu le malheur, et puis on continue la voie chrétienne. Il y a eu crise, n'est-ce pas, avec Hyménée et Alexandre, qui ont voulu troubler l'apôtre Paul a dit que non, Hyménée et Alexandre, ils sont dans le désordre. Ils veulent détruire la foi des chrétiens. Mais vous,
C'est ce qui est... Il a créé avec Alexandre le forgeron. Il y a eu Alexandre avec Diotrephe, n'est-ce pas, qui s'opposait même aux apôtres. Pour dire que les apôtres, non pas les pasteurs. Et l'apôtre Jean le dit qu'ils s'opposent à nous, en sorte que même les gens que nous envoyons, ils les chassent. Et ils tiennent contre nous des mauvais propos. Mais il dit aux chrétiens de rester calme. C'est ce que moi je suis en train de dire aux chrétiens. Si vous voulez porter le regard sur l'homme, l'homme déçoit toujours. Ne portez pas le regard sur le pasteur Tchana. Ne portez pas le regard sur un homme. Portez le regard sur Jésus-Christ. Il ne déçoit jamais. Vous comprenez? N'est-ce pas? Ceux qui ont porté, si quelqu'un voulait porter le regard sur Barnabas, ils étaient les deux apôtres. On dit les apôtres Barnabas et Saul. Hein? Ils étaient les apôtres. Mais quand la discussion fut vive, ils ont discuté pour un petit problème. Il était question de Jean-Marc, qui était le cousin de Barnabas, et qui les a laissés un jour comme ça, en mission. Il est rentré. Et Paul dit qu'il ne peut pas repartir avec nous seulement comme ça. Barnabas dit que c'est mon cousin. Après tout, on doit partir comme ça. Je crois qu'ils se sont dit mais beaucoup de choses. Peut-être que mais toi, tu es orgueilleux. C'est moi qui t'ai introduit parmi les apôtres. Et puis tu me parles comme cela. Et ainsi de suite, ainsi. Barnabas qui était reconnu comme le fils de l'exhortation. Vous comprenez? Barnabas était le fils de l'exhortation. Mais il a perdu le sang-froid. Il n'a plus exhorté. Au point où la discussion fut vive. Barnabas a pris Jean-Marc, ils sont partis. Et Paul a été recommandé par l'Église. Il est parti. Et les chrétiens ont continué à persévérer. Donc, il ne faut pas que les chrétiens pensent après, que... On parle même de Jean-Marc après. Après, on parle même de Jean-Marc après. Hein. Et c'est lui qui nous a fait un merveilleux livre, n'est-ce pas, d'Évangile selon Marc. Donc, que les chrétiens ne se troublent pas. Jésus l'a dit dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est vrai que si vous mettez votre foi en l'homme, vous allez être troublé. Mais mettez votre foi en Dieu et regardez les actions de Dieu. Là où Dieu agit, c'est bien, vous tenez votre foi tranquille. Le chrétien ne doit pas être troublé. Et le jeune chrétien particulièrement doit être fort. Quand il dit que je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Et vous avez vaincu le malin. Que les jeunes montrent que la parole de Dieu demeure en eux. Qu'ils lisent la Bible. Qu'ils lisent les enseignements de l'Église et qu'ils les pratiquent. Vous comprenez? On peut avoir peut-être après des apôtres qui vont venir vraiment. Peut-être tout ce qu'on est en train de faire là, le vrai n'est pas encore arrivé. Peut-être ces jeunes qui se découvrent, peut-être c'est eux que Dieu attend pour venir porter l'œuvre de Dieu. On est en train peut-être de baliser leur chemin. Donc il ne doit pas se décourager parce que Dieu ne déçoit jamais. Merci à tous ces éclairages du révérend pasteur Landry Tchana. C'est par ces conseils que nous allons mettre fin à cette première émission de Vie de l'Église, tout en remerciant tous ces nombreux auditeurs qui ont montré de l'intérêt pour cette émission. Et nous disons merci à cette forte équipe qui s'est mobilisée de l'autre côté de la vitre pour nous accompagner. Nous avions à la technique l'ancien Martin Bonnier, Clovis Canto, aux plateformes numériques les jeunes Netassi et Jekou Yumbi, à la réalisation Rachel Denoka, à la supervision générale Rodrigue Ndjame qui est par ailleurs directeur de l'édition et de la communication avec du Cameroun. Au micro de présentation, j'étais aussi la Pierre Amoubou. Merci au pasteur pour sa disponibilité pour la vie de l'Église. Nous osons espérer que les uns et les autres ont été satisfaits par les éclairages et les réponses aux questions. Et nous disons à la prochaine.